Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de l'Italie et de la Serie A ce coup-ci. N'oubliez pas les petits likes bien évidemment pour la vidéo. On commence par le petit récapitulatif de la journée précédente, du week-end dernier qui a pété folichon du côté de la Serie A et on attaque les pronostics pour ce week-end. Bon, la Serie A depuis le 10 sur 10, quasiment du 50%, deux fois de suite là. 50% là maintenant un peu plus pour le week-end qui vient de passer. Le Napoli du coup s'est fait égaliser alors qu'il menait un but à zéro contre le Taureau. Bon, après voilà, le Napoli sont pas terribles quand même cette saison, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils restent un peu sur leurs résultats précédents, c'est pas fameux, pas fameux. Sassuolo a gagné du coup contre Frosinone, mais bon, ils ont quand même encore une fois très galéré pour gagner contre cette équipe qui est très faible. Donc Sassuolo, attention quand même, ils sont encore relégables. Et puis, est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir? Ça va être très dur pour eux, je pense, jusqu'au bout. Ils ont intérêt d'avoir un gros Berardi. C'est la seule chose qui pourra les sauver pour la fin de la saison. Cagliari Salernitana, l'over 1,5 est passé plus que facilement, vraiment facilement. Très facilement. L'over 5,5 même est passé sur ce match-là. L'Inter contre Bologne, clairement, c'était le match qu'il ne fallait pas jouer, du fait que l'Inter euh, a trop de points d'avance au classement et avait un gros match contre l'Atlético derrière. Ils ont voulu mettre une plutôt bonne équipe, notamment tout leur milieu de terrain, et mal leur en a pris, parce que quand on voit hier, ils se sont fait quand même pas mal avoir, surtout au niveau de l'intensité, je trouve, au milieu de terrain, contre cette équipe de l'Atlético qui, elle, avait fait l'impasse contre Cadiz. Bologne a eu beaucoup d'occasions et aurait mérité quand même de marquer un minimum un petit but contre l'Inter. Genoa, Monza, du coup j'étais parti sur Genoa nul, malheureusement Monza a gagné. Monza c'est une équipe voilà, qui est capable de taper tout le monde quand elle a envie, mais elle n'a pas envie souvent, c'est ça le gros problème. Mais franchement c'est une super belle équipe à avoir joué, ils sont kiffants comme cette équipe de Monza. Le Eyas a marqué du coup du côté de Lecce, je l'avais dit, 1-1 ou 0-1 pour le Eyas, du coup ils ont fait le taf, ils ont gagné 1-0 du côté de Lecce. Un X over 1,5 du coup du côté de Milan, c'est pas passé. Le Milan a gagné sur la plus petite marge de manœuvre, un but à zéro contre Empoli. Bon, j'ai pas regardé le match là. Par contre, je peux pas trop vous en dire énormément. J'ai pas regardé beaucoup de ce match-là. Juve Atalanta, Juve nul, c'est passé. Ça, c'était un gros match, de buts partout. Énormément de buts, tout comme Fiorentina Roma. L'over 1,5 est plus que passé facilement. Donc là, c'était vraiment deux gros matchs. Il y a eu quand même pas mal de buts du côté de la Serie A ce week-end. Dommage, les deux fois que je les ai pris, c'était à l'Inter en Milan. Et les deux, il n'y a eu qu'un seul but. La Lazio Andronobet contre Udinese. De toute façon, ça, c'était le match à fuir. Clairement, c'est la peste et le choléra. Du côté des résultats de la Serie A, c'est les deux là. Apparemment, il y a Sarri qui va. Enfin, je crois qu'il est parti, Sarri. J'avais vu qu'il était il était noté comme quoi il allait partir avant-hier. Donc, je pense qu'il a dû se faire limoger, je sais pas trop. J'ai pas regardé. De toute façon, dans tous les cas, je vais regarder ça après parce que c'est un bet que je donnerai dans le Telegram. On commence. Empoli-Bologne. Empoli-Bologne, chaud. Je pense que Bologne est largement favori, ce que je peux concevoir. Mais Empoli à domicile, ils sont plutôt bons, moi je trouve. Ils proposent toujours du jeu et ils ont quand même pas mal d'occasions. Donc je me méfie de ce match-là. J'ai mis un avantage Bologne, mais je vois plutôt un over 1,5. Ça ne me surprendrait pas plus que ça que Empoli réussisse à s'imposer contre Bologne. Bologne, si on regarde les contre-perfs qu'ils ont eu, c'était à Udinese et à Cagliari. Donc au final, c'est pas des grosses équipes. Quand ils ont des contre-perfs, c'est à l'extérieur et toujours contre. Je vais pas compter l'Inter. L'Inter c'est normal en fait au final. Mais les équipes à l'extérieur contre qui perdent, c'est pas des grosses carrures. Donc ça ne donnerait pas que là il y a une grosse surprise du côté d'Empoli. Monza contre Cagliari, comme je l'ai dit, Monza c'est une super équipe et tout. Après, ils jouent quand ils veulent. Là contre Cagliari, dans tous les cas, je les vois pas perdre. À domicile, Cagliari, ils ont gagné qu'une fois, c'était Empoli. Donc je les vois pas gagner deux fois de suite à l'extérieur. Donc je pars sur Monza ou nul sur ce match-là. Je vois Monza au final. Udinese Torino, match ultra compliqué. Udinese, ils gagnent tout le temps quand on les attend pas, mais à domicile, ils gagnent jamais. Ils ont gagné qu'un seul match, et du coup, c'était contre Bologne. Le Taureau, pour moi, c'est une meilleure équipe qu'Udinese. Ils ont plus de bons joueurs, en tout cas, clairement. Donc, je les vois à minima repartir avec un match nul, et dans tous les cas, je vois un match nul entre ces deux équipes. La Salernitana contre Lecce. La Salernitana contre Lecce. Bonne question, bonne question. Là, les Lecce qui n'arrivent plus à rien. Salernitana qui marque des buts, mais on cède énormément. Là, je me dis que la Salernitana a les capacités de gagner ce match-là à domicile contre ce Lecce-là actuel, qui n'est plus bon du tout. J'ai pris un over 1,5 au cas où Lecce arrive à faire quand même quelque chose, ce qui ne me surprendrait pas non plus que ça. C'est deux équipes un peu nazes, mais deux équipes plutôt joueuses. Donc je vois un match plutôt ouvert et pas fermé sur un 0-0.
La Juve contre le Genoa ensuite. La Juve contre le Genoa. La Juve, pour moi, ils me déçoivent quand même pas mal ces derniers temps, même s'ils ont fait un nul contre l'Atalanta, donc c'était plutôt un bon résultat. Mais la cote là contre le Genoa, je la trouve ultra faible et je trouve qu'elle ne vaut strictement pas ça. Donc, du coup, j'ai préféré prendre un 9,5. C'est quasiment la même cote, à peine plus faible que le fait que la Juve gagne. Mais le Genoa, à l'extérieur, il me montre de bonnes choses. Ils avaient perdu 2-1 à l'Inter, mais il y a Vitinha qui marque un but du 2-2 en dernière seconde, refusé pour un hors-jeu limite. Donc, je pense que le Genoa a les capacités d'aller marquer du côté de la Juve. Je vois ça et je partis sur un 2-1 pour la Juve. Le Eyas contre le Milan. Le Milan, à l'extérieur, je prends quasiment toujours la même chose. Le X2 est over 1,5. Je suis parti sur ça une nouvelle fois. Même si le Milan à domicile, ils ont marqué qu'un seul but. Là, ils ont une semaine. Bah non, ils jouent là ce soir, mais ils joueront contre le Slavia Prague. Le Eyas à domicile, c'est toujours compliqué. Ils ont fait un 2-2 contre la Juve. Ils font quand même pas mal de matchs nuls. Ils luttent pour le maintien. Ça va être un match âpre, difficile, je pense, pour le Milan. Je les vois pas les écraser. Donc, franchement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un match très, très, très difficile et limite qui est 1-1 sur ce match-là. Donc, j'ai repris le XG over 1,5. J'ai pris un net avantage quand même pour le Milan, mais je vois même plus un truc comme ça, quoi. 1-1, 1-2 ou 1-2, 1-3. 1-3, ça fait peut-être beaucoup quand même. Atalanta contre la Fio maintenant. L'Atalanta qui jouera le gros match contre le Sporting là ce soir et la Fio qui jouera son gros match à domicile contre le Maccabi. Donc logiquement l'Atalanta va lâcher plus d'énergie que la Fiorentina parce que la Fiorentina franchement recevoir le Maccabi à domicile avec un but d'avance que l'Atalanta un gros Sporting quand même si pour moi le Sporting ils font un peu l'impasse de cette compétition, il faudra quand même voir ça. Ce soir, je pense que l'Atalanta est une super équipe à domicile. Donc je les vois quand même faire quelque chose contre la Fiorentina. Dans tous les cas, je les vois pas perdre. Donc j'ai pris l'Atalanta en couvrant le drone au bet. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de buts entre ces deux équipes. La Roma contre Sassuolo pour terminer. La Roma, du coup, qui joue la place de Ligue des Champions contre, contre Bologne, ça va jouer entre les deux équipes-là, normalement, pour la LDC. Donc je pense que la Roma a tout intérêt de prendre ce match-là. Eux, ils ont énormément d'avance contre Brighton en Ligue Europa. Je pense qu'il va faire pas mal de rotation pour le match de ce soir. Donc je pense qu'ils auront toute leur capacité pour gagner contre Sassuolo ce week-end. Je prends la victoire de la Roma contre Sassuolo, 3 buts à 1. Je pense que la Roma devrait prendre ce match-là, notamment du Dybala, du Lukaku, du tout ça. Sassuolo, il concède beaucoup trop d'occasions. Beaucoup trop d'occasions. Tous les matchs, hein, même contre Frosinone. Donc là, j'ai du mal à les voir faire une bonne perf du côté de la Roma. C'est une équipe que j'aime bien, pourtant, moi, Sassuolo. Et je crois toujours qu'ils vont rebondir, etc. Ils étaient allés gagner du côté de l'Inter, notamment. Mais j'ai du mal à les voir faire quelque chose contre la Roma de De Rossi, qui est vraiment une super belle Roma à regarder jouer. Et très, très, très joueuse. Voilà, n'oubliez pas qu'on gagne en perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et n'oubliez pas le petit like aussi, je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.